Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour la guidance de l'été. On va aller voir un petit peu donc à peu près du 21 juin au 21 septembre, les énergies pour vous. J'ai fait 4 coins. Ici, on va aller voir le côté sentimental, ici le pro, ici le financier, et enfin ici, j'ai pas demandé de domaine, j'ai demandé ce qu'il y a un message pour vous les Sagittaires pour cet été, hein, quelque chose que vous avez besoin de savoir, comprendre. Voilà, on va aller voir, hein, ça peut faire écho à un des domaines, peut-être quelque chose de plus général. On découvrira ça ensemble. Pour le sentimental, j'ai pris aussi une carte des anges de l'amour. Et pour le message général, j'ai pris aussi une carte d'oracle, du tarot, des archanges. J'ai pris une base du tarot pour chacun. Là et là, j'ai pris le normand. Et puis pour le professionnel financier, j'ai pris l'oracle des miroirs. Bah écoutez, on est parti, les sagittaires. Allez, on va regarder l'oracle en dernier. On commence avec le tarot. On a la lune, l'as de coupe et le 8 de bâton associé à la faux, au livre et à la clé. Il y a une libération pour vous cet été, les Sagittaires, on dirait là. On a la lune avec la faux. La lune, on est tout ce qui est d'ordre émotionnel. Pardon. Vraiment, il y a peut-être des émotions à accueillir et à libérer, hein. Vous voyez, il y a vraiment la faux à côté qui coupe par rapport à quelque chose qui est peut-être un peu lourd, que ce soit émotionnellement ou dans ce que vous vivez. Vous voyez, vraiment quelque chose à libérer, à couper. À travers ça, écoutez votre intuition, hein. La lune, c'est aussi beaucoup l'intuition. Donc, si on a des choix à faire, écoutez-vous, vraiment, écoutez comment ça vibre pour vous. Et enfin, la lune, c'est aussi le subconscient, hein. La lune, je dis à chaque fois, elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a des choses qui sont mises en lumière, donc il y a peut-être des prises de conscience aussi qui vous aident à passer à autre chose au niveau sentimental. Alors que vous savez, célibataire ou en couple, hein, peut-être qu'il y a rupture, peut-être pas, hein, peut-être tout simplement on passe à un nouveau cycle à travers son couple pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que là, on arrive à couper avec une ancienne relation enfin. Peut-être que énergétiquement, émotionnellement, il y avait encore des choses qui nous retenaient, qui n'étaient pas guéries, hein, vous voyez, donc ça peut se traduire selon chacun ce que vous vivez là-dessus. Je vous laisse faire la part des choses évidemment, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se coupe pour aller vers quelque chose de plus abondant, hein. Il y a une charge émotionnelle. Et derrière, vous voyez, action et réaction, j'ai envie de dire. On a l'as de coupe, vous voyez, là, le cœur s'ouvre à nouveau. Là, on voyait qu'il y avait là une charge au niveau sentimental, et là, vous voyez, vous coupez avec la faux, et là, on a le cœur qui s'ouvre à nouveau. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouvel élan dans votre couple, il peut y avoir tout simplement une guérison du cœur pour ceux qui n'ont pas encore quelqu'un dans le cœur, mais vous voyez, le cœur s'ouvre à nouveau et on est prêt à faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, si vous avez quelqu'un dans le cœur, avec le livre à côté, on voit qu'on a encore besoin de prendre des informations. Ce livre qui est fermé, le livre c'est la connaissance, on a besoin de l'ouvrir, on a peut-être besoin d'aller développer sa relation avec quelqu'un, prendre plus d'informations, faire connaissance. Il y a vraiment cette idée-là. Encore une fois, si là avec la lune il y avait des prises de conscience, là on peut continuer là-dessus, hein, de continuer de mettre à jour, de mettre en lumière, de mettre en conscience certaines choses avec ce livre, mais vous voyez, ça vous aide en tout cas à ouvrir à nouveau votre cœur, à vous mettre à nouveau cette énergie-là. Donc que ce soit au niveau de personnel, de votre développement personnel, on ouvre, que ce soit si vous avez quelqu'un dans le cœur, une nouvelle personne là qui vient faire à nouveau battre le cœur, ou que ce soit un nouvel élan dans votre couple. Derrière ça, on continue, ça va vraiment crescendo en fait. D'ailleurs, on a ce 8 de bâton avec la clé. Mais le 8 de bâton, il y a vraiment un mouvement d'accélération là, avec ces 8 bâtons qui fusent à travers l'univers. Il y a vraiment, donc là, vous voyez, le cœur s'ouvre et il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre là pour vous, ou en tout cas si la rencontre est déjà là, la relation peut évoluer, hein, on peut mettre un petit coup de boost par rapport à ça, et dans son couple, hein, c'est pareil, on retrouve un coup de boost, surtout quand on associe à la clé, hein, vous voyez, avec la cage qui ouvre, hein. Là je parlais d'ouverture du cœur, vous voyez, on a cette notion là avec la cage derrière, avec la porte ouverte et la clé, donc il y a une notion de libération, les choses évoluent par rapport à là où vous en êtes, hein, peu importe votre situation. Peu importe, là on part de ça, on commence l'été un petit peu là-dedans, qu'il y a quelque chose qui est encore un petit peu lourd. Donc n'hésitez pas là à consulter, je veux dire, la guidance du mois, du mois auquel vous regardez, hein, ce tirage. Au moment où je fais ce tirage, on est au mois de juin, donc toutes les guidances sentimentales de juin sont en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil pour compléter les quelques cartes qu'on a ici. Et bien sûr, si vous regardez en juillet, août ou septembre, il y aura des guidances sentimentales aussi. Elle est peut-être déjà sortie. Donc n'hésitez pas à regarder dans la playlist du mois qui correspond. Si elle est sortie, elle sera dedans. Donc là, vous voyez, pour chacun d'entre vous, il y a vraiment une notion de... On coupe avec quelque chose qui était lourd et là, on s'ouvre à nouveau. Et ça peut aller très rapidement avec le 8 de bâton et un coup de boost, hein. Je vais prendre la carte des anges de l'amour. On a âme sœur, bah vous voyez, oui c'est bien votre âme sœur.
Il y a quelqu'un là qui vient à vous, avec qui vous êtes déjà, mais il y avait vraiment quelque chose là qui évolue. Hein. Soit on sort d'une période difficile sinon en couple, soit il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui vient vous taper dans l'œil, j'ai envie de dire, mais dans le cœur même. Hein, vous voyez, l'as de coupe avec le 8 de bâton, et ça peut, il y a quelque chose, il y a une notion de vitesse, de mouvement, d'accélération derrière. C'est le cœur aussi qui accélère, je pense, mais vous voyez, à travers ça, on a de très belles énergies avec la clé qui ouvre. Hein, donc là, on s'ouvre à nouveau, les Sagittaires. Très bien, ça commence très bien votre guidance. Hein. On va aller voir le côté pro maintenant. On a le roi de pentacle, parfait, le 7 d'épée et le 3 de coupe. Associé à la jalousie, au rêve et au travail. Donc on est en plein dedans. Le roi de pentacle, pardon, associé à la jalousie. Le roi de pentacle, on est vraiment pile poil dans le concret, dans le matériel. Hein. Les pentacles, on est dans le financier, le pro, tout ce qui est concret. Donc là, le roi de pentacle, au niveau pro, il semblerait que vous ayez des projets, des choses qui soient commencées, qui soient déjà en cours, peut-être votre société, vous êtes déjà bien à flot, ou sinon ça peut être aussi un nouveau projet, mais on voit là que le roi de pentacle, c'est quelque chose de solide, hein. C'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, ou c'est un projet qui va vous rapporter de l'argent, il y a quelque chose en tout cas qui est assez ancré, qui est assez solide. Avec le roi de pentacle, il n'a pas de difficulté à matérialiser les choses, hein, il n'a pas de difficulté financière non plus. Et par rapport à ça, vous voyez, on a la carte de la jalousie, hein, on fait des jaloux. Il peut y avoir, pour moi, par rapport aux énergies que j'ai là, on n'est rien de dramatique, hein, il n'y a rien qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, mais voilà, ça peut faire parler, ça peut faire jaser, là où vous en êtes, l'argent que vous gagnez. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, voilà, qui sont jaloux de vos rentrées d'argent, qui sont jaloux de là où vous en êtes professionnellement, hein, parce que peut-être que les gens vous disent, oh, t'as de la chance, hein, on sait très bien que la chance, ceux qui ont réussi, il y a peut-être une petite part de chance d'alignement, mais il y a beaucoup de travail surtout derrière. Donc voilà, on voit que c'est assez solide au niveau pro, et ça fait jaser. Du coup, bah voilà, on a la suite, on a le rêve avec le 7 d'épée. Je vais commencer avec le 7 d'épée. Il y a une notion de faire les choses un petit peu en douce, hein, les choses de façon un peu cachée. Bah oui, on a vu qu'il y avait de la jalousie devant, donc finalement on fait les choses dans son coin. Hein, le 7 d'épée, il y a une notion un petit peu de faire les choses en douce. Il peut y avoir des fois une énergie de trahison, ou de fait de voler, d'usurper quelque chose. Donc attention, mais je pense pas qu'on soit dans cette énergie-là pour vous. Je pense tout simplement c'est de faire les choses un petit peu en cachette. Hein, on est associé à la carte du rêve. Donc vous avez un rêve, vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place, vous avez mis du temps peut-être à mettre en place aussi avec ce roi de pentacle, vous y êtes arrivé, et les autres, ce qu'ils en pensent, ben finalement ça leur appartient, et là vous n'allez pas laisser ça remettre vos projets en question. Donc finalement on fait peut-être les choses en mode caché entre guillemets, mais juste on n'en parle pas, on fait les choses dans son coin, parce que ben, finalement on a un rêve et on a envie de le réaliser, et que ceux qui ne croient pas s'abstiennent, qui ne croient pas en nous, qui ne croient pas en notre rêve, s'abstiennent de faire des commentaires, parce que généralement ces gens-là, c'est pas ceux qui posent des actions. C'est facile de dire aux autres qu'ils ont réussi, qu'ils ont eu de la chance. Et on finit avec le travail et le 3 de coupe. Donc bah, là, on est vraiment dans le côté pro. Donc on a vraiment la carte du travail. Le 3 de coupe, là, ici, dans ce côté professionnel, on voit que vous pouvez obtenir quand même du soutien. Il y a certaines personnes qui vont peut-être vous jalouser, mais il y en a peut-être qui peuvent vous soutenir. Hein. Le 3 de coupe, on a 3 femmes, bras dessus, bras dessous. Il y a vraiment de la sororité. Donc là, dans votre entourage, homme ou femme, hein, évidemment, il y a peut-être des personnes sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer, qui peuvent vous aider au niveau travail. Hein, que ça soit vous donner des conseils, hein, que ça soit peut-être financièrement, il y a peut-être un partenariat aussi hein, qui se fait, de l'aide tout simplement, voilà, en tout cas, même si c'est difficile, voilà, des gens qui vous soutiennent dans votre projet, mais en tout cas, on voit au niveau travail, même s'il y en a là qui jalousent, ceux-là on les laisse de côté, il y en a quand même qui sont là pour vous soutenir à travers votre projet. Donc là, niveau pro, pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau, à part des petits cancans là, qui vont pas vous freiner, vous êtes quand même soutenu à travers s'il y a des challenges, hein, je dis pas que ça va être une autoroute de facilité non plus, mais on voit que là, soit vous êtes déjà solide, soit vous avez un projet qui est concret, qui est solide, et c'est quelque chose qui vous tient quand même à cœur. On a la carte du rêve, donc s'il y a des jalousies, hein, et ben dans ce cas-là, on va faire les choses dans son coin, et chacun s'occupe de ses oignons. Mais on voit quand même que vous êtes pas mal soutenu. Donc appuyez-vous sur les personnes qui partagent vos valeurs et qui sont capables de comprendre votre projet. Donc là, pour moi, il n'y a quand même pas d'ombre au tableau, à part un petit relationnel. On va aller voir les finances maintenant. Wow, l'empereur, bon bah là, ça commence bien. Hein. Le 8 d'épée, le roi d'épée. Et on est associé à la fatalité, à l'homme
et à la tranquillité. L'empereur et le roi de Pentacle, pour moi, sont très très similaires. L'empereur, c'est vraiment l'entrepreneur né. C'est celui qui pose des actions. Hein, il est assis sur la planète Mars, on a le bélier qui est derrière. Il y a vraiment ce côté, l'empereur, c'est le 4, c'est le carré, c'est les bases, c'est les fondations qu'on retrouve dans le damier, là, sous ses pieds, avec la pièce d'échec dans sa main. Donc il y a vraiment une notion de construire, de bâtir, de poser des actions concrètes avec l'empereur. Vous voyez, et vous l'avez dans le financier et dans le pro, on a le roi de bâton de Pentacle qui est aussi tout à fait dans la matérialisation des choses. Vous voyez, les deux sont assis, les deux ont vraiment un ancrage très concret, ils matérialisent, ils posent des actions concrètes. Donc vous voyez, vous l'avez dans le pro et dans les finances. Donc au niveau financier, il y a vraiment cette idée là aussi de peut-être il y a des choses que l'on veut construire, hein, ça peut tout à fait faire un écho au professionnel, hein, c'est tout à fait possible, hein, généralement le plus gros des finances rentre par le côté professionnel. À côté de ça, on est associé à la fatalité. Pour moi, ça représente peut-être plus des peurs. Hein, vous voyez, on a un ange déchu qui tombe du ciel, un avion qui s'écrase, enfin tout ça. Pour moi, c'est plus nos peurs. Là, on a peut-être des investissements à faire, du coup, par rapport à ces projets qu'on veut matérialiser. On a peut-être peur que c'est normal. Dans ce cas-là, voilà, pour moi, il y a un côté, dans ce que je vois là déjà derrière, il y a un côté... Allez-y, en fait. Les peurs sont normales, mais ne laissez pas vous bloquer. Faites des investissements calculés aussi. Hein, n'allez pas non plus à tout va. Mais on voit qu'au niveau pro, il y a quelque chose qui se met en place là et vous êtes soutenu. Hein, donc on peut vous soutenir avec ce 3 de coupe aussi au niveau financier. Donc là, pour moi, la fatalité, on n'est pas sur une perte d'argent ou quelque chose comme ça. On est plus sur quelque chose qui représente vos peurs. J'ai plus l'impression de ça. Derrière, on a le 8 d'épée et l'homme. Là, on avait le 7 d'épée. Vous voyez, vos finances pro, ça fait vraiment écho. Hein. Entre l'empereur et le roi de Pentacle, et là, on a le 7 et le 8 d'épée. Donc là, le 8 d'épée, on est vraiment dans le mental. On est vraiment dans le mental, hein, des épées de toute façon. Mais là, vous voyez, on a l'impression qu'on est pieds et poings liés. Donc attention là, que les peurs ne viennent pas vous déborder, vous empêcher d'agir. Parce que en vrai, vous êtes là. En vrai, vous avez une possibilité d'action, mais là, vous voyez, on se retrouve coincé, on se dit, mais peut-être j'y arriverai pas, mais comment je vais faire, et si, machin, et comment, et vous voyez, à tous ces côtés un peu mental qui vient prendre le dessus, et on se retrouve un petit peu figé là. Alors qu'en fait, non, il y a des possibilités, il y a peut-être une autre façon de faire, il y a peut-être, vous voyez, d'autres possibilités, il y a peut-être des aides que vous pouvez avoir, que vous pouvez bénéficier au niveau financier, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents organismes. Donc voilà, peut-être que pour certains, avec cette fatalité, dans ce cas-là, on a peut-être un petit contretemps financier, une petite désillusion, peut-être. Hein, peut-être qu'on a demandé un prêt qui ne sera pas accordé, ce genre de choses-là, et que du coup, on se demande, mince, mais comment je vais faire, ça ne va pas être possible. Pour moi, on est quand même plus au niveau des peurs. Hein. Pour moi, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quand même les choses ne vont pas se bloquer, vont quand même se faire. Donc attention à votre mental, en fait. Là, le blocage, il est dans la tête, il n'est pas dans le concret. C'est important. Et par rapport à ça, on a un homme. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être un homme autour de vous, hein, donc qui peut-être vous est à la source de ce stress, ou soit c'est par rapport à un homme aussi, vous par rapport à lui, hein, peut-être qu'on ne sait pas comment on va pouvoir négocier quelque chose, ou c'est lui par rapport à vous, ça peut être par exemple votre banquier, hein, qui finalement vous dit, bah non, vous ne pouvez peut-être pas avoir toute la somme que vous voulez, vous voyez, ou quelqu'un autour de vous, hein, un parent, un ami, encore une fois, ça peut être vraiment ça peut être très varié selon votre situation, mais attention dans ce cas-là, si cette personne qui est à la source de cet état d'esprit, attention à ça. Ne laissez pas ces personnes vous transmettre leurs propres peurs. Hein. Attention à ça. Et sinon, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider aussi à vous dépatouiller par rapport à tout ça. Et regardez, on termine encore avec les épées, le roi d'épée et la tranquillité. Donc là, vous voyez, par rapport à ça, encore une fois, c'est dans votre tête, parce que dans les faits, hein, on voit que vous pouvez retrouver votre tranquillité. Pour retrouver cette tranquillité, il va falloir trancher là, avec le roi d'épée. Le roi, on a encore un roi. Hein. On a quand même le roi de Pentacle, l'empereur et le roi d'épée, qui lui aussi est assis. Les épées, on va trancher, on va couper, on va prendre une décision. Et là, on va prendre la décision avec le mental. Là, encore, ça fait très très écho à le 8 d'épée qui est devant, parce que là, le mental, en fait, on est plus sur les peurs, sur l'émotionnel, quelque part. Du coup, le mental est saturé, on ne sait plus quoi faire, on se croit être bloqué. Le roi va venir libérer ce mental, justement, en tranchant, et va prendre une décision avec la raison. Il ne va pas laisser les peurs, il ne va pas laisser l'émotionnel, il ne va pas laisser tout ce côté trop plein d'émotions et les peurs qui viennent nous gangréner, là, qui viennent nous empêcher de bouger, finalement, qui nous figent dans notre projet. Lui, il va prendre une décision avec la raison, il va retrouver, il va ramener la tranquillité d'esprit que, clairement, ici, on avait perdu. Donc là, vous voyez, au niveau financier, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des choses où
tout simplement que des peurs et que finalement, voilà, il y a quelque chose qui va se libérer là et vous pouvez avoir l'esprit tranquille en vérité. Soit il y a peut-être un petit quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous vouliez, un petit stress financier, mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose de dramatique là. Il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas, mais vous voyez, il y a une décision, la décision à prendre. Vous savez c'est laquelle en fait, et ça va ramener cette tranquillité. Ça peut la ramener assez rapidement, vous voyez. Donc il y a quelque chose à faire, à décider, peut-être à décaler hein, le projet dans le temps, peut-être à en changer, peut-être à, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à décider, mais ça va ramener la tranquillité, un choix. Et c'est peut-être ce non-choix qui finalement en amont crée un stress. Vous voyez, à un moment donné, il faut décider. Et il y a peut-être, l'empereur peut représenter aussi un homme. Donc là, on a l'homme aussi. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui vient finalement voilà, créer un petit peu de brouillage dans vos projets, mais pour moi, vous avez la capacité de vous adapter et de trouver des solutions. Il y a une décision à prendre et vous voyez, associé à la tranquillité, vous allez retomber sur vos pattes là quand même, les Sagittaires. On va terminer ici avec un message général, donc je n'ai pas demandé de domaine. Est-ce qu'il y a un message pour vous? On prendra la carte d'oracle en dernier. Allez, on va aller voir. On a l'As de bâton, sublime. Le 5 d'épée, on a beaucoup de mental pour vous. Hein. Le 3 de pentacle, la maison, le renard et les poissons. On voit que au niveau du foyer, au niveau peut-être aussi d'un investissement immobilier, au niveau d'un déménagement, au niveau de la famille, vous voyez comment cette maison vous parle. L'As de bâton, il y a vraiment un renouveau, il y a un nouveau départ, un l'As. Ouverture, commencement, hein, c'est le 1. Nouveau départ et les bâtons, on est sur l'action. Vous voyez ce feu-là, il y a vraiment une nouvelle énergie pour vous qui se met en place, une nouvelle action peut-être à poser, quelque chose qui est vraiment, voilà. Ça peut entrer en lien soit avec votre famille, soit avec votre foyer, soit avec votre maison, soit avec la maison de quelqu'un d'autre, un déménagement, un investissement immobilier. Hein. Ça peut faire écho à ce qu'on a ici. Hein. Hop là, peut-être que vous faites une proposition là tout simplement financière et que finalement on est assez stressé, on se dit non ça marche pas, peut-être par rapport voilà, à l'argent qu'on peut avoir aussi pour investir, ça peut être en lien avec ça. Maintenant ça peut être en lien aussi avec votre vie sentimentale ou familiale aussi, mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau hein, qui se met en place. Accueillez ce feu, accueillez ce nouveau départ, posez des nouvelles actions là pour vraiment aller démarrer tout ça. Là, on a le 5 d'épée associé au renard. Donc là, on voit encore de l'épée ici, avec le 5 d'épée qui se prend la tête. Donc on voit qu'il y a de l'anxiété quand même pour vous cet été. J'ai l'impression que ça fait plus écho au côté pro-finance. Ça peut faire écho un petit peu au démarrage sentimental ici avec la lune. Hein, il y a peut-être des choix à faire et on ne sait pas trop quoi faire. Ce 5 d'épée, il a l'impression d'être perdant tout le temps. Le renard, il est associé soit au côté professionnel. Donc dans ce cas-là, pour moi, voilà, il y a vous allez faire les choses tranquilles de votre côté. Hein. Au niveau pro, s'il y a vraiment des choses qui viennent un peu vous challenger. Et si on est au niveau relationnel, que ce soit sentimental, familial ou autre, le renard, c'est le côté un petit peu vicieux. Hein. Donc c'est peut-être aussi ces jalousies-là qui viennent un petit peu vous peser. Hein. Un petit peu ce côté-là qui vient un peu... mettre une charge mentale, peut-être là où il n'y a pas de raison, vous aviez peut-être pas besoin de ça en plus, vous voyez. Le renard, c'est le côté un petit peu vicieux, c'est le côté un peu calculateur. Donc là, avec ça, on ne sait plus trop quoi, on est un petit peu perdu, hein, vous voyez, avec ce 5 d'épée. Et enfin, là on a une clé pour vous avec le 3 de pentacle et les poissons. Le 3 de pentacle fait directement écho pour moi au 3 de coupe qu'on avait ici, les gens sur qui vous pouvez compter. Et le 3 de pentacle, il y a vraiment une notion de co-création. Les pentacles, on retrouve le côté concret, matériel. Donc là, il y a des gens qui peuvent vous soutenir dans vos projets, dans vos créations. Donc vous voyez, au niveau pro, ça peut tout à fait faire écho à ça. Il peut y avoir vraiment quelque chose de... Les gens autour de vous peuvent vous amener des clés, peuvent vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et les poissons, on est lié à l'indépendance et à l'abondance. Donc vous voyez, au niveau pro et financier, pour moi, vous allez recevoir du soutien. Pour moi, où les choses, voilà, on voit qu'il y a des petites, tout n'est pas complètement fluide, mais pour moi, il n'y a pas de blocage ou de vraiment de grosses désillusions. Et parce que aussi beaucoup, vous avez du soutien au niveau pro et au niveau d'un projet. Hein, vous voyez là que le 3 de pentacle, ce qu'on veut concrétiser, il y a des gens là qui vous aident et c'est aussi lié à vos finances et à l'abondance de manière générale avec les poissons. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un peu des tensions. Je dirais que là où ça se libère vraiment, c'est le côté sentimental. On dirait qu'il y a vraiment un renouveau avec cette as de couple là, par rapport à une âme sœur. Il y a vraiment où on est en couple déjà avec cette personne et on retrouve un nouveau souffle. Soit il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie avec qui il faut prendre le temps de faire connaissance. Mais en tout cas, ça vous amène un nouveau souffle, un nouveau cycle dans votre vie à ce niveau-là.
Et dans les autres domaines, on voit qu'il y a un petit peu en pro et finance, il y a un peu des tensions, mais encore une fois, pour moi, ça ne vient pas complètement mettre à sac vos projets. On termine avec ce dernier message. On a le 10 d'Ariel qui dit « Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, vous voyez, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. » Vous voyez, le 10 d'Ariel, il y a vraiment une notion de les choses vont se passer comme prévu, vous êtes soutenu, vous êtes quelque part même protégé, je dirais. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, oui, parce qu'il y a des choses qui se mettent quand même en place. Vous voyez là avec cette tasse de bâton, au niveau familial ou au niveau d'un projet en lien avec l'immobilier, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, ça va se mettre en place. Vous voyez, vous avez besoin d'être rassuré. Pour moi, il va y avoir peut-être... voilà, il va falloir apprendre à traverser un petit peu, à remonter un peu le courant, à trouver votre chemin à travers un petit peu les choses, mais ça va se faire. Réussite sur le plan financier, on vous dit, voyez là, vous allez retrouver votre tranquillité. Hein, on voit qu'il y a un stress, il y a des choix à faire, mais voilà, à un moment donné, vous allez retomber sur vos pattes aussi. Retraite à l'horizon, alors pour certains, pourquoi pas, hein, peut-être que finalement, certains... on prend leur retraite aussi et on vous parle d'une vie de famille riche et gratifiante. Finalement, on vient toucher un petit peu à tous les domaines ici. Hein. Donc là, voilà, il y a quand même, ça rassure, hein, là, sur le message, ça rassure que les choses vont se mettre en place. On voit qu'il y a quand même pas mal de mental, on a beaucoup d'épées là, sauf dans la lune, on a l'émotionnel, hein, qui est le subconscient. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose là qui... il y a du challenge, voilà. Si je dois résumer votre tirage des Sagittaires, il y a du challenge, mais vous allez pouvoir passer à travers. La clé pour vous, c'est vraiment de vous appuyer sur les personnes de confiance autour de vous, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou à accueillir l'aide quand on vous le propose. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, on voit que les choses se mettent en place. Hein. Il y a quand même une énergie ascendante tout au long, hein, malgré les quelques obstacles. Mais ça va se mettre en place. Donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous avez des questions précises par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, hein, de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à regarder. Et bien sûr, comme d'habitude, si le cœur vous en dit, ce qui m'aide le plus, là où j'ai le plus de gratitude, c'est vraiment si vous likez cette vidéo, vous abonnez à ma chaîne. C'est comme ça que je me fais connaître. C'est comme ça que moi, je développe ma propre entreprise. Je n'en vis pas encore, mais c'est le projet. Donc grâce à vos soutiens, ça se met en place. Voilà pour vous les Sagittaires. Très très bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao.